Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP06-2023. Dans le fond, c'est un règlement qui vient modifier ou remplacer le règlement de démolition qu'on a présentement. Le règlement de démolition, là, on a fait une refonte quand même en profondeur de ce règlement-là. Les règlements qui contrôlent la démolition, là, en matière d'urbanisme, ça me permet aussi de contrôler le développement, de déterminer les bâtiments qui continueront à composer le tissu urbain. Dans le fond, essayer de protéger certains bâtiments. Ceux qui vont être remplacés, on a une influence directe sur qu'est-ce qui peut être reconstruit avec le règlement de démolition. Vous allez voir dans ce qu'on va avoir à l'intérieur du règlement. Pour permettre la démolition, ça nous prend des plans de réutilisation du sol. Donc, il faut que le conseil approuve ce qui va être fait sur le terrain suite à la démolition. Puis ça nous permet d'avoir un contrôle plus grand pour protéger les bâtiments qui pourraient avoir une valeur soit patrimoniale, culturelle, historique pour la ville de Granby. Essentiellement, le règlement de démolition, ce qu'on va venir faire avec ce règlement-là, c'est qu'on va créer un comité de démolition qui est composé de 3 membres du conseil municipal qui va être désigné justement par le conseil municipal. Les mandats sont d'une durée d'1 an. S'il y a un conseiller qui veut démissionner du comité de démolition, ils peuvent le faire, mais c'est soit après 1 an ou le conseil doit renommer quelqu'un, là, mais c'est un minimum de 3 membres que ça prend sur le comité de démolition. Également, le règlement de démolition va venir instaurer des interdictions de démolition pour des bâtiments, à moins d'avoir une autorisation du comité, justement, qui a été créé par le règlement. On va avoir des bâtiments, là, vous allez voir dans l'annexe 2 et 3, il y a une série de bâtiments ou de secteurs de la ville qui sont visés pour assurer une plus grande protection des bâtiments. Puis présentement, la loi nous oblige que tout bâtiment construit avant 1940, faut notifier le ministre de la Culture et des Communications de l'intention d'accorder un permis de démolition pour ces bâtiments-là. Et le ministre a 90 jours pour s'opposer à la démolition d'un bâtiment. Ça, c'est une mesure temporaire. Une fois que la MRC de la Haute-Yamaska aura un règlement de démolition ou une liste, un inventaire des bâtiments patrimoniaux, on va pouvoir se référer à cette liste-là pour les bâtiments qui doivent faire l'objet d'autorisations supplémentaires, autres que l'autorisation uniquement par le comité de démolition de la ville de Granby. Il y a des exceptions aussi pour les bâtiments, dans le fond, à l'intérieur des secteurs qui sont visés, il y a des exceptions. Si c'est une bâtisse qui est démolie en partie, donc 30 tout ce qui est bâtiment agricole n'est pas assujetti. Bâtiment accessoire au sens du règlement de zonage ne sera pas assujetti. Il y a des permis de démolition qui sont requis tout de même, mais ces permis-là ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation par le comité de démolition. Dans les exceptions aussi, si on a des cas où est-ce que le bâtiment a été incendié ou a fait l'objet d'un sinistre, puis qui a perdu plus que 50 de sa valeur, à ce moment-là, il peut être démoli. Ou si le conseil, par résolution, exige la démolition d'un bâtiment, on n'a pas besoin de passer par le comité de démolition. Dans ces cas-là, c'est souvent des questions de sécurité et d'insalubrité qui sont rattachées aux démolitions. Également, pour le comité de démolition, la procédure, il doit toujours avoir un avis public 10 jours avant la tenue de l'assemblée du comité de démolition. C'est un comité qui se tient en public. L'avis de 10 jours est fait dans les journaux et il y a une pancarte sur le bâtiment qui va être visé par la demande de permis de démolition. Les personnes vont pouvoir s'opposer. Si les personnes qui veulent s'opposer peuvent se manifester. Ils peuvent faire dans le fond, c'est soit par écrit au greffier. Il faut qu'ils envoient par écrit au greffier de la ville pourquoi ils s'opposent à la démolition. Puis ils peuvent venir à la séance de consultation publique là, pour le règlement de démolition, pour l'avis de démolition, pour pouvoir faire, dans le fond, montrer leur opposition puis donner leur avis sur le projet de démolition. Le comité, quand il va avoir des propositions ou des demandes de démolition, il doit prendre ses décisions en fonction de critères d'évaluation qui sont prédéterminés dans le règlement. Vous les avez à l'écran, là, 9.2, 9.4, 9.5. Le 9.2, c'est les critères d'évaluation. Essentiellement,
On va regarder l'apparence architecturale du bâtiment, la valeur patrimoniale, esthétique. Est-ce que l'usage projeté du sol dégagé, dans le fond, c'est le projet suite à la démolition, est-ce qu'il est satisfaisant pour la ville? C'est des choses comme ça qu'on va regarder là. L'histoire de l'immeuble aussi doit être prise en considération. C'est des choses comme ça que le comité doit regarder avant de donner son autorisation. Également, il peut considérer les préjudices aux locataires. On peut regarder aussi si c'est un immeuble résidentiel. Est-ce qu'on a besoin de ces logements-là, de conserver ces logements-là? Ou ça, c'est toujours en fonction du projet qui est soumis. Il peut y avoir des conditions qui sont données si le comité autorise la démolition. Il peut mettre des conditions rattachées à la démolition. Ces conditions-là peuvent faire l'objet soit du relogement des locataires ou ça peut être d'autres conditions, toujours en considérant les pouvoirs de réglementer de la ville. Dans le fond, faut que ça reste, les conditions, il faut qu'ils restent à l'intérieur des pouvoirs que la ville a pour réglementer. Une fois que la décision est prise par le comité de démolition, il doit être transmis, dans le fond, à la MRC de la Haute-Yamaska. Puis comme je vous disais, pour les bâtiments d'avant 1940, qui ont été construits avant 1940, au ministère du patrimoine, au ministre du patrimoine, faut que ça soit envoyé pour avis. Dans le fond, eux autres, ils vont avoir leurs 90 jours pour donner leur avis. La MRC aussi a un certain temps pour donner son avis sur la décision du comité de démolition. Dans certains cas, suite à la décision du comité de démolition, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le comité, ils peuvent faire une demande de révision. Dans le fond, ils ont 30 jours pour interjeter appel. Le conseil municipal sert d'instance d'appel dans ce cas-là des décisions du comité de démolition. Fait qu'il faut aller, si mettons du monde qui s'oppose à une autorisation de démolition, mais faut qu'il l'envoie. Le conseil va prendre le conseil dans son entièreté, va regarder la décision du comité et dans le fond, ce qui va être amené comme information par rapport au requérant. Et il va prendre une décision en vertu de ça. Puis la décision, si elle était en appel, dans le fond, il faut aussi qu'elle soit transmise à la MRC de la Haute-Yamaska pour un avis de conformité. Dans le cadre de permis de démolition, la Ville aussi a également le droit d'exiger des garanties financières qui peuvent aller jusqu'à 25 % de la valeur au rôle d'évaluation du bâtiment à démolir. Ces garanties financières-là servent à s'assurer de l'exécution des conditions imposées par le comité ou, dans le fond, de l'exécution des travaux ou surtout pour la remise en état du terrain, si jamais il y a la démolition, mais que le plan de réutilisation du sol n'est pas effectué. Avec ces garanties financières-là, on peut aller de l'avant avec le plan de réutilisation du sol ou en faire une partie pour que le terrain soit plus apte à la reconstruction. Comme vous voyez présentement, les annexes, on a l'annexe 2. Ça, c'est le secteur qui est assujetti au règlement de démolition. À l'intérieur des lignes bleues que vous voyez à l'écran, tous les bâtiments doivent faire l'objet d'une présentation au comité de démolition avant d'obtenir un permis de démolition. Ça, c'est dans le fond, c'est les secteurs surtout concentrés autour du centre-ville, puis des secteurs où est-ce qu'on a des bâtiments avec un certain intérêt patrimonial ou architectural. Également, on a une liste de propriétés qui avait été classée comme patrimoniale. Cette liste-là, dans le fond, elle a été faite en fonction d'un relevé d'inventaire de bâtiments avec un certain intérêt patrimonial ou historique qui avait été fait par la Société d'histoire de la Haute-Yamaska en 2015. Ça a servi de base, dans le fond, pour la liste des propriétés patrimoniales et également le plan que vous avez vu précédemment pour l'annexe 2, la localisation des bâtiments patrimoniaux. On a fait des aires de protection quand on avait beaucoup qui étaient concentrés au même endroit. Comme mentionné dans l'avis public du projet de règlement, le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 6 février 2023. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 22 février 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter, par contre, que le projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes amenées voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 6 mars 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet que la présente capsule.
lequel va résumer la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.